difficile de passer à Bombay, et notamment de traverser Bombay sans passer devant un de ces nombreux bidonvilles ou slums. Voilà, ça fait partie aussi complètement intégrante de l'Inde, et surtout de l'Inde des villes, mais partout en Inde, l'extraordinaire croise le difficile, la dureté, l'extrême dureté aussi par moments. Voilà, c'est une danse permanente entre ces extrêmes. Et donc, c'est aussi une école de pouvoir traverser ce pays sans juger, sans comparer à ce que l'on connaît, juste dans cet espace de neutralité, d'accueillir une réalité différente. Donc je continue mon périple, le train s'est bien placé, tout est arrivé, tout s'est fait de façon très facile. Et puis donc je descends à la station, c'était Vachi. Voilà, je descends à la station, j'ai quelques difficultés à trouver l'arrêt de bus, mais pas très compliqué. Voilà, c'était assez simple finalement, c'était beaucoup plus proche de la station que je ne le croyais, donc je suis allé un petit peu plus loin. Le bus est arrivé et puis nous sommes partis. Alors ça fait très longtemps que je n'avais pas pris le bus, hein. Je prends le train ou sinon je suis à moto, mais le bus ça faisait très longtemps et je ne me souvenais pas trop voilà, il y a peut-être, je ne sais pas combien de temps j'avais pas pris le bus, mais très longtemps. En tous les cas, il y a toujours un truc très particulier quand je prends le bus, c'est que j'ai le sentiment que mon destin m'échappe. Voilà, là c'est plus de moi dont ça dépend, c'est de cette équipe qui pilote ce bus. Là, en l'occurrence, c'est un bus de nuit, donc qui est départ 7h30, arrivé normalement 7h le lendemain. Donc, on passe par Pune, par Pune, tout se passe bien, tout va bien, mais je ne connais pas la route. Un bus un peu particulier parce que c'est des bus couchettes, mais on n'a pas du tout ce type de bus en Europe, en Occident. Donc, c'est assez marrant, c'est assez particulier. L'équipe du bus, les conducteurs et une autre personne, bon, pas très avenant, mais bon voilà, après, hein, on attend d'eux qu'ils fassent leur boulot correctement, c'est-à-dire conduire. Et puis bon, bien sûr, j'ai du mal à m'endormir, ça bouge un petit peu, mais surtout, c'est un peu particulier parce qu'on n'est pas complètement allongé, donc j'ai un peu de mal à m'endormir. Et puis à un moment donné, ce bus, ça commence à sacrément secouer l'intérieur de ce bus. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est on passe par une station de montagne. Alors c'est une petite montagne, hein, mais on passe par une station de montagne dans le Maharashtra. Donc voilà, il y a beaucoup de virages en montée, puis après en descente. Et puis en descente, à un moment donné, le bus s'arrête, en plein milieu de nulle part, je ne sais pas pourquoi. Et donc, je vois des gens descendre, il y a un autre bus qui s'arrête devant, j'ai des choses qui sont en train de se passer, donc je regarde, la pluie, il y a quand même de la pluie, donc j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Et puis à un moment donné, je fais le tour du bus et je vois qu'il y a en fait une crevaison. Donc voilà, le bus est crevé. Alors bien sûr, on est en Inde, hein, la solution de remplacement, ils ont essayé déjà de changer avec le bus qui était devant nous. Le bus lui a passé à mon bus une roue, mais il s'avère que les boulons n'étaient pas les bons, enfin en tous les cas pas ceux des outils ne correspondaient pas aux outils. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, ils ont arrêté un autre bus qui venait du Rajasthan, un autre bus un peu comme le nôtre, mais quand même beaucoup plus populaire, on va dire. Donc il venait du Rajasthan, c'est des trajets de peut-être 36 heures, ça fait 2500 km pour venir ici. Donc voilà, donc ce bus, ils ont arrêté plusieurs bus, hein, plusieurs camions pour essayer de trouver des solutions. Mais au bout de 20 minutes, ce bus s'arrête et est d'accord pour nous prendre, nous passagers, et nous emmener à destination. On est à peu près à 2 heures, 2h30 de notre destination. Et là, bien sûr, il reste de la place plutôt à l'arrière parce qu'à l'avant, les gens ont tendance à s'agglutiner à l'avant parce que bien sûr, on sent moins les soubresauts, les virages, on a moins l'impression, voilà, dans les virages de complètement virer sur place. C'est très particulier le bus, hein. Très particulier le bus couchette.
Donc moi je commence à être, donc je vais à l'arrière, il y a un Indien très sympa qui est avec moi, qui lui va bosser, il s'occupe des franchises McDonald's, il est formateur. Donc lui il va bosser à Panaji, dans la capitale, former des gens McDo. Et très sympathiquement, donc il me dit ouais viens on va se mettre au fond, on va trouver un espace. Et donc on trouve un espace, et les deux dernières couchettes du fond. Et donc on s'assoit, moi je suis pas dans le sens de la marche, on s'assoit, on commence à discuter, et puis là je sens que je vais être malade. Parce qu'à l'arrière comme ça, il y a tout un couloir, et puis en fait il y a une petite fenêtre, un petit hublot tout au bout, et c'est vraiment la sensation d'être comme dans un jeu vidéo, quoi. Mais jeu vidéo grandeur nature, quoi. Donc à un moment donné je sens que ça va vraiment pas bien. Donc je monte sur la couchette du dessus, je me dis ok, il n'y a qu'un truc en ces cas-là à faire, c'est de s'endormir. Donc j'arrive à m'endormir. Et puis finalement, voilà, là pour le coup, ce voyage-là, il a été éprouvant. J'arrive à Mapusa. Mapusa, donc je descends, je trouve le rickshaw, direction Arambol. Donc j'arrive à Arambol. J'avais réservé une chambre initialement, mais il s'est avéré que l'hôtel était fermé, qu'il ne m'a pas prévenu, donc encore un petit périple, mais rien de grave, mais finalement c'était aussi bien puisque ça m'a donné le choix, j'ai pu choisir. Voilà, en tous les cas, je me suis porté sur Arambol parce que j'y suis venu il y a 10 ans, j'y suis venu en haute saison, puis j'avais passé un très très bon moment. Et là, je cherchais un endroit vraiment où pouvoir me poser. Donc j'ai hésité entre l'Inde du Nord, Rishikesh, que je connais déjà bien, où je vais à chaque fois, où je me suis dit, ok, est-ce que je peux rester de longue durée là-bas? Et puis à un moment donné, il y a Arambol qui a émergé, et puis la particularité d'Arambol, c'est d'être à Goa, c'est d'être dans cette nature luxuriante. Donc voilà, mon choix s'était arrêté sur cet endroit. J'ai visité un premier hôtel, une première possibilité. C'était vraiment déjà l'arrivée, c'était un peu fin du monde, parce qu'ici on est en basse saison. Donc je le savais, mais entre ce que je sais et la réalité, il y a toujours entre ce qu'on sait et la réalité, il y a toujours une différence, en tous les cas l'idée qu'on s'en fait. Donc là, il y avait une sacrée différence, j'ai eu l'impression d'arriver un peu dans une ville fantôme. C'est la sensation que ça donnait, j'ai traversé la ville à pied, il y avait, en tous les cas, à Arambol Beach, il y avait 80% des magasins qui étaient fermés, ou 90 plutôt même, 95% des magasins fermés. Donc voilà, donc c'était un peu particulier, je me suis dit ok, j'arrive là, en fait c'est mort, c'est complètement fermé. Et puis il s'avère que non, en fait. Voilà, mais au départ c'était un peu surprenant, j'ai eu un peu de temps à mettre la première marque. Donc déjà l'idée c'était de trouver un endroit où je puisse rester. J'avais dans mes souvenirs, il y avait un endroit où j'étais pas allé en plus mais qui m'avait toujours intrigué. Et c'est là où je me suis rendu directement. J'ai fait une première guest house où là, on m'a présenté des chambres, vraiment, ça allait pas, quoi. C'était fin du monde, il y avait des chats qui dormaient dans les chambres, il y avait une odeur pas possible. Donc j'ai refusé, une deuxième guest house, j'ai refusé, puis la troisième a été la bonne. Alors voilà ma chambre, d'où le fond vert, je voulais garder un peu l'intrigue jusqu'au bout, mais voilà, toute la guest house est verte. Donc on va dire que c'est une chambre assez standard en Inde. Elle est quand même assez grande, elle doit faire entre 15 et 20 mètres carrés. Donc ce qui est quand même assez agréable, bien sûr il y a la salle de bain au fond. Mais surtout, la particularité, parce que bien sûr il y a une particularité, et donc moi je suis ici aussi beaucoup pour travailler, c'est ce que je voulais. C'est un endroit dans lequel je puisse me retrouver. Être seul, comme à chaque fois, enfin pour l'instant, la manière dont je viens en Inde, c'est de cette façon-là. Delphine n'est pas encore prête à venir avec moi. Donc voilà, j'ai mes bouquins, j'ai mon ordi, enfin ma tablette sur lequel je fais tout mon travail. Et puis la particularité de cette chambre, bien sûr, c'est la vue en fait. Alors là il pleut, donc c'est pas très dégagé, mais sinon on a, voilà, enfin, j'ai des images de toute façon pour vous montrer, c'est beaucoup plus parlant. Voilà, c'est comme si c'était, je suis un peu comme sur un bateau.
face à l'océan. Alors pendant la période de la mousson, cet océan ici, il n'est pas très calme, hein. Donc ma guest house, c'est le bâtiment vert, exactement comme ma chambre. Alors il est assez tôt là, ce matin il est environ de 7 heures, tous les matins je me lève vers 6 heures. Donc j'espère que vous allez m'entendre avec le bruit de la mer qu'il y a derrière, hein. D'ailleurs je fais un erratum parce que c'est la mer d'Arabie qu'il y a derrière et non pas un océan, hein. Donc voilà, c'est la mer. Alors je finis cette vidéo au moment présent, hein, puisque ce qui est assez marrant avec ces vidéos, c'est qu'à un moment donné, le temps de montage, le temps de filmer, voilà, on se retrouve à nouveau au moment présent. On est le 17 juillet. Tout se passe super bien, écoutez, hein, franchement, ça va même au-delà de mes espérances. J'ai vraiment trouvé ce que je souhaitais ici, c'est-à-dire le calme, la paix, et puis surtout d'être en contact avec la nature, et plus particulièrement la mer. Et là, pour le coup, c'est difficile de faire mieux. Voilà, malgré qu'elle soit quand même relativement agitée, mais ce que j'aime moi, hein, qu'elle soit agitée, c'est-à-dire j'aime jouer avec les vagues, donc voilà, tous les jours je vais me baigner, et puis l'aventure ordinaire continue ici, voilà, je vais continuer à partager avec vous tout mon périple, en tous les cas certains détails, certaines parties les plus pittoresques, on va dire. Voilà, écoutez, en tous les cas, je vous remercie de me suivre et puis je suis très content de partager ces moments avec vous. Et puis je vous dis à très très bientôt et au plaisir de se retrouver dans le prochain épisode. Au revoir.